Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une partie en solo de Welcome. Tout d'abord, je vais vous présenter la mise en place vite fait, que je ferai hors caméra ensuite, et les règles de base, et par la suite au cours de la partie, j'approfondirai les règles. Tout d'abord, nous avons un paquet d'objectifs que l'on doit séparer en 3 paquets numérotés. Il y a les 1, les 2 et les 3. On mélange chaque paquet séparément et on en prend une de chaque. Ça sera nos objectifs pour cette partie-là. Ensuite, nous avons un paquet d'actions et de numéros de rue. Les cartes sont recto verso. D'un côté, nous avons les actions et de l'autre côté, le numéro de la maison. Pour les actions, elles permettent de faire des points. Donc ici, sur la feuille de score, ici, ce sera les points des objectifs que l'on aura remplis, que je viens de vous présenter. Ici, ce sera pour les parcs qu'on cochera ici, avec cette action-là. Vous la voyez pas. Voilà, avec cette action. Ici, nous aurons les piscines. Certaines maisons ont des piscines. Ça sera avec cette action. L'agence d'intérim, c'est particulier en solo. Pour pouvoir obtenir 7 points, il faut l'avoir utilisé au moins 6 fois. Elle permet de changer le numéro d'une maison avant de l'inscrire, de plus ou moins 2. Ici, nous avons l'agent immobilier qui est ici et qui permet d'augmenter la valeur des lotissements en fonction du nombre de maisons contenues dans le lotissement. Et là, c'est le multiplicateur. Pour créer des lotissements, nous retrouvons ici l'action barrière, c'est ce qui permet de délimiter les lotissements entre les maisons. Et la dernière carte action, c'est la carte bis. Cette carte-là permet de remplir un deuxième numéro identique à un numéro déjà mis en rajoutant bis. Par contre, à chaque fois que l'on va utiliser bis, on aura des points négatifs qui vont augmenter plus on va en utiliser. Voilà pour les cartes actions. Maintenant, je vais faire la mise en place. J'ai oublié quelque chose. Pour la mise en place, ce gros paquet de cartes, on le sépare en 2 parties égales, approximatifs. Et dans un des paquets, on va mélanger cette carte. Et je vous expliquerai, quand elle sortira, à quoi elle va servir. Et dans le paquet dans lequel elle sera mélangée, ce paquet-là sera mis en dessous du premier paquet. Voilà. Donc maintenant, je prépare la mise en place et on se retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. Avant de commencer la partie, je vais vous parler d'une application que l'on peut télécharger sur le Play Store et l'Apple Store, qui permet d'avoir les feuilles de score du jeu Welcome et de les remplir sur son téléphone ou sa tablette. Et donc, si vous souhaitez jouer la partie en même temps que moi avec les cartes que je tire, pour pouvoir comparer nos scores ensemble, je vous conseille de la télécharger, elle est gratuite et vous permet de jouer en même temps et de pouvoir essayer le jeu, voir si ça peut vous plaire. À tout de suite. Voilà, la mise en place est faite. On se retrouve pour une partie en solo de Welcome. Vous pouvez voir que j'ai tiré 3 objectifs. Donc le premier, je vais vous le rapprocher, est de faire 2 lotissements contenant 5 maisons. Et si je le fais avant que la carte que j'ai mise dans le deuxième paquet sorte, j'aurai 8 points. Sinon, j'aurai 4 points si je le fais après. Pour le deuxième objectif, je dois faire un lotissement de 4 et un de 5 maisons. Et pour le troisième et dernier objectif, je dois faire un lotissement d'une maison, 2 de 2 maisons et 1 de 3 maisons. Donc on va démarrer tout de suite. À chaque tour, on retourne 3 cartes pour faire apparaître les numéros des maisons que l'on peut mettre. Et on repère en haut à droite l'action que l'on peut effectuer. Sur ces 3 cartes, on va utiliser 2 cartes. Une pour le numéro et une autre qui ne sera pas la même pour son action. Sachant que les numéros vont de 1
à 15 et que l'on peut être dans une rue de 0, grâce à l'agence d'intérim, à 17, puisqu'après 15 plus 2, ça fait 17. Voilà. Allez, on est parti. Donc là, 1, 6, 9. Je vais démarrer avec le 1 dans cette rue. Donc j'utilise cette carte pour le 1 et cette carte pour l'action parc que je coche ici. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans une rue, les numéros doivent être mis de façon chronologique. Mais on peut sauter des maisons pour les re-remplir plus tard. C'est pas obligé d'être adjacent tout de suite. Et pareil pour les rues, on peut démarrer plusieurs rues en même temps. Une fois qu'on a joué, on défausse les 3 cartes et l'on continue avec 3 nouvelles cartes. Comme ça jusqu'à la fin du jeu. Ce qui déclenche la fin de la partie, il y a 3 manières de déclencher la fin de partie. La première manière, c'est d'avoir rempli les 3 objectifs, ici. La deuxième, ici, vous voyez des cases que l'on coche, ce sont des refus de permis. Quand on n'a pas pu remplir une maison, parce que les chiffres ne correspondaient pas, ou voilà, on met une croix ici. Au bout de la 3e croix, déjà ça nous fera -5, et la partie se termine. Et 3e manière de terminer la partie, c'est d'avoir rempli toutes ces rues. Voilà. Donc là, nous avons 8, 7 et 14. Le 7, j'essaye de ne pas le mettre trop rapidement, parce que c'est un chiffre qui ressort couramment et qui peut après vite nous coincer. Donc je pense que je vais prendre le 14 et on va continuer sur cette rue. Je vais prendre le 14 et je vais prendre l'action du parc encore. Alors nous avons 13, 11 et 9. 13, 11, 9. Pour le moment, on n'a pas encore de barrière pour créer des lotissements. On n'a pas de piscine. Je vais prendre le 11 avec l'agence d'intérim pour changer son numéro. Donc déjà, je coche que j'utilise une agence d'intérim. Et je vais le passer en 13 pour le mettre ici. Voilà. Un 12. J'en ai tiré 2 d'un coup. Un 8 et un 10. Nous avons enfin une barrière que je pense qu'on va utiliser pour commencer à former les lotissements des objectifs. Le 12, c'est que j'aimerais le mettre avec la piscine, tant qu'à faire. On va partir sur le 8. Je vais le positionner ici. 8, 9, 10, 11, oui, 8. Et je vais prendre la barrière. Donc là, je vais essayer de faire ce qui rapporte le plus pour le moment. Donc un lotissement de 3. Ici. Voilà. Il faut savoir que le début et la fin d'une rue ont déjà une barrière. Il n'y a pas besoin de la construire, elle est déjà considérée comme une barrière. Un 8, un 9 et un 11. Et encore une barrière, donc c'est pas mal. Je vais prendre le 9 et la barrière pour faire un lotissement de 2 ici. Donc j'essaye de faire cet objectif pour le moment. Donc j'ai fait 3, 2, il me faudra encore 2, et là je pourrais faire un 1, si je veux, je verrai. Un 6, un 9 et un 8. Et une barrière, ce qui est bien. Je vais prendre le 6, que je vais mettre ici, et je vais utiliser la barrière. À savoir que même si je mets le 6 ici, la barrière, je peux la positionner sur n'importe quelle rue.
Donc j'ai dit 3, 2, alors je vais mettre ma barrière ici. Voilà. Un, 4 et 5. 1, 4 et 5. Je vais prendre le 4 que je vais mettre ici. Et une des barrières que je vais mettre là. Donc déjà là on peut voir que j'ai formé la taille des lotissements pour cette carte. J'ai une maison ici. Ici il faudra que je le remplisse, mais j'ai 2 lotissements de 2 et mon lotissement de 3. Donc j'ai plus qu'à les remplir pour pouvoir le valider. Un 10, un 8 et un 12. Un 10, et ben je vais prendre le 10 avec la piscine pour ici. Alors par contre pour les piscines, c'est pas comme les barrières, il faut absolument que la piscine soit associée au chiffre que l'on remplit. Et dans ce cas-là, on entoure la piscine ici, et ici on coche la première case. Donc pour le moment, j'ai 3 points en piscine. Un 8, un 12 et un 6. Je vais prendre le... Je vais prendre le 8. Non. Je vais prendre le 6 que je vais mettre... Je vais mettre ici, tant pis. Ouais. Je vais mettre le 6 ici. Et je vais augmenter la valeur, grâce à l'agent immobilier, cette action-là, la valeur d'un lotissement d'une taille. Donc, je vais faire 2 lotissements de 2. Je vais commencer avec les 2 ici. Donc, je coche ici. Et je suis passée à 3 pour le multiplicateur. Un 7, un 5 et un 4. Je vais prendre le 4. Je vais prendre le 4, tant pis pour la piscine, que je mets là. Et je vais augmenter, oui, je vais augmenter la valeur encore des lotissements de 2. Donc là, maintenant, je suis passée à un multiplicateur de 4. 13, 4 et 11. Alors, j'ai une piscine, ben, je vais le mettre là. Je vais prendre le chiffre 11 avec la piscine ici. Donc, j'entoure. Mes piscines sont rendues à 6 points. Enfin, c'est pas 6 points par piscine. Ça me fera 6 points à la fin de partie pour le moment. Donc là, j'ai 2 lotissements de 2, un lotissement de 1. Il me reste à remplir là avec un chiffre et j'aurai validé cet objectif. 4, 6 et 14. 4, 6 et 14. Ben, je vais prendre le 14 que je vais mettre ici. Et je vais augmenter. Donc là, je suis au maximum pour les lotissements de 2. Donc comme je fais un lotissement de 3, je vais augmenter les lotissements de 3 aussi. « 11, 5 et 9. 11, 5, 9. 11, 5, 9. Je vais prendre le 5 ou le 9. Je vais prendre le 9 ici avec le parc. « 7, 3 et 15.
Bah, le 3 va très bien se positionner là, donc je vais le mettre là. 3, et je vais le prendre avec le parc. Donc pour cette rue, je suis au maximum au niveau des parcs. Je ne peux plus en cocher ici. Donc là, on peut voir que j'ai rempli un objectif. Celui-ci, j'ai une rue de 3, j'ai 2 rues de 2 maisons, des lotissements, excusez-moi, et un lotissement d'une maison. Donc, pour valider l'objectif, je trace un trait sur le dessus des maisons des lotissements que j'ai utilisés. Donc là, le lotissement de 3, les 2 lotissements de 2 et le lotissement de 1. Et comme je l'ai fait avant que la carte sorte, il me rapporte 11 points. C'est le numéro 3, donc je marque 11 points ici. Pourquoi je trace un trait sur le dessus? Bah, tout simplement, pour les autres objectifs, je n'aurai pas droit d'utiliser ces lotissements qui ont déjà été comptés dans un objectif. Donc je suis obligée d'en faire d'autres. Et lorsqu'on a validé un premier objectif, on peut le faire qu'une fois dans la partie, on peut remélanger le paquet de cartes. C'est l'unique et seule fois où on peut le faire. Donc je remélange tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai remélangé le paquet. On est parti pour continuer. Un 10, un 6 et un 1. Donc là, ce qui peut me rapporter, c'est 4 et 5 points, 4 et 5 maisons. Dans cette rue, je ne peux plus faire grand-chose. Donc on va partir dans les autres rues. Après, je pourrais remplir là, parce que les lotissements de 2, j'ai quand même augmenté leur valeur, donc ça m'en fera un en plus. Donc on va partir avec le 1 ici. Et je vais prendre la barrière pour partir sur un lotissement de 5 pour ici. Donc 2, 3, 4, 5, on va mettre la barrière ici. Un 14, un 7 et un 13. Je vais prendre le 13. Oui, je vais prendre le 13 que je vais mettre ici. Et je vais faire un parc. « 10, 7 et 7. Et bien, je vais prendre le 10 avec la piscine pour le mettre là. Voilà. Et je coche une autre piscine. Donc là, pour les piscines, je suis rendue à 9 points. « 2, 5 et 6. Je vais prendre le 5 que je vais mettre ici avec la barrière. Donc là, j'ai déjà 4 maisons. Je vais mettre la barrière ici parce que ce sera plus facile de remplir là. Et pour avoir un lotissement de 5 presque fini déjà ici. 8, 14 et 11. Et ben voilà, je vais prendre le 8 que je vais mettre là. Et je vais utiliser la barrière pour faire un lotissement de 5 ici. Donc là, j'ai un premier lotissement de 5. Et là, si je remplis, ça fera le deuxième. Il y en a un autre là. Oui, j'en ai besoin de 3, donc c'est très bien. Encore faut-il les remplir maintenant. 6, 6 et 2. 6, 6 et 2. Je vais prendre le 2 avec la piscine, ici. J'aime bien les piscines parce que je trouve que ça peut bien rapporter au niveau des points. 11, 8 et 12. 11, 8 et 12. Je vais mettre le 8 ici. Et je vais augmenter la valeur. Là, je vais continuer d'augmenter la valeur des lotissements de 3 maisons. 11, 15
et 9. 11, 15 et 9. Je vais prendre le 9 que je vais mettre ici. Et je vais faire un parc. 12, 9 et 2. Alors comme on peut voir, le 9, je ne peux plus le mettre. Donc déjà, je pourrais prendre le 2 ici. Je vais prendre le 2 que je vais mettre ici. Et je vais augmenter la valeur des lotissements de 3 maisons. Donc là, je suis au maximum pour les lotissements de 3 maisons. Il faudrait que j'augmente la valeur des lotissements de 5 maisons pour faire un peu plus de points. Donc là, nous avons 5, 8 et 11. Je vais prendre le 5 ici, tant pis pour la piscine, et je vais faire un parc. Alors les parcs, c'est pareil, il faut que ce soit dans la rue où l'on rentre le numéro de la maison. 1, comme vous pouvez voir, la carte est sortie. Donc maintenant qu'elle est sortie, on la retire du jeu, et les cartes objectifs sont retournées. Bon, celle-ci, je la retourne même si je l'ai déjà fait. Et comme vous pouvez voir, maintenant apparaît plus que le deuxième scoring. Donc je ferai moins de points maintenant si j'arrive à les réaliser. 1, 15 et 13. Et ben, je vais faire 1 ici et je vais augmenter la valeur des lotissements de 5. Donc à un tour près, j'avais rempli mon objectif, il me semble. Voilà, 2 lotissements de 5, je les ai ici. Donc j'ai rempli le numéro 1. Donc je trace un trait sur le dessus. Je rentre le score, c'est 4 points, ici. Donc il m'en reste plus qu'un à faire. C'est le numéro 2 qui me demande un lotissement de 4 maisons et un lotissement de 5. Donc là, j'ai le lotissement de 5. Et si je fais une barrière ici, je pourrais avoir le lotissement de 4 là. On va essayer. 7, 10 et 9. Je vais prendre le 7 et je vais augmenter la valeur des lotissements de 5. « 8, 10 et 9. J'ai pas de barrière. Le 8, je peux pas le mettre. Le 9 non plus. Le 10, donc je peux mettre le 10 ici. Et il n'a pas une piscine. Est-ce que j'utilise le numéro bis? Ça peut être pas mal. Je vais utiliser le numéro bis. Donc ici, je coche. Donc ça me fera -1. Et je vais faire un 8 bis ici. Voilà, je mets un petit P. « 4, 13 et 14. 4, 13 et 14. Je vais prendre le 4 ici et je vais faire un parc. Voilà. « 6, 4 et 9. 6, je ne peux plus le mettre. Le 4 non plus. Et le 9 non plus. Donc là, j'ai mon premier refus de permis. Donc quand je ne peux pas mettre de numéro de maison, je ne peux pas utiliser d'action du coup. Donc là, j'ai 8, 8, 9. Ça sent un deuxième refus de permis, le 8 et le 9. Donc voilà. Deuxième refus de permis. Si j'en ai encore un, la partie se termine ici. 10, 7
et 9. Donc je pense que j'ai mon troisième refus de permis. Le 10. Ah, peut-être que j'ai oublié par la suite, je l'ai peut-être eu, mais si je vais pouvoir jouer parce que j'ai l'agence d'intérim qui me permet de modifier le chiffre d'une maison. Ce que je vais faire, le 10, je vais le transformer en 11 avec l'agence d'intérim. Voilà. « 7, 8 et 5. Donc 7, 8, c'est pas la peine, et le 5 non plus. Donc voilà, j'ai mon dernier refus de permis. Donc la partie prend fin sans que j'ai pu remplir le deuxième objectif. Donc maintenant, nous allons passer, excusez-moi, au calcul du score. Donc tout d'abord, tout se passe sur la feuille. Ici, on ajoute les objectifs remplis. Donc 11 et 14, je suis à 15. Ici, on remplit la valeur des parcs de chaque rue. Pour la première rue, je me suis rendue à 10 points. Pour la deuxième, je me suis rendue à 6 points. Et pour la dernière, je me suis rendue à 4 points. On ajoute ces 3 scores et on note ici le score des parcs. Donc, pour ici, ça fait 20 points. Pour les piscines, on regarde le dernier chiffre qui n'est pas coché. Et c'est la valeur du score piscine, donc ici 13. Agence d'intérim, comme je vous ai dit, ça peut rapporter 7 points si on en a coché au moins 6. Ici, ce n'est pas le cas, donc là, ça ne me rapporte rien. Pour les lotissements, nous allons compter le nombre pour chaque grandeur de lotissement. Donc nous allons commencer avec les lotissements de une maison. J'en ai un ici, et c'est le seul. Donc je mets 1, il a une valeur de 1, donc ça me fait 1 point. Les lotissements de 2 maisons, j'en ai 1, 2, 3, c'est tout. Donc je mets 3, le multiplicateur était passé à 4, donc 3 x 4, 12. Les lotissements de 3 maisons, j'en ai un ici, et c'est tout. Le multiplicateur est 6, donc ça me fait 6 points. Lotissement de 4 maisons, je crois que j'en ai pas du coup. Non, j'ai pas eu le temps d'en faire. Donc là, j'ai rien. Lotissement de 5 maisons, j'en ai 2. Donc je mets 2 ici, et le multiplicateur est 7, donc ça me fait 14 points. Et lotissement de 6 maisons, j'en ai pas. En rouge ici, c'est les points négatifs. Donc j'ai utilisé une fois l'action bis, et je me retrouve à moins 1. Et du coup, pour mes 3 refus de permis, je me retrouve à moins 5. Maintenant, pour connaître son score, il n'y a plus qu'à ajouter toute la ligne, en n'oubliant pas d'enlever les points négatifs. Je fais le calcul et on se retrouve pour voir le score final. Donc après calcul du score, j'obtiens un score de 75, qui n'est pas énorme, qui n'est pas mon meilleur score. Donc ensuite, à vous d'essayer de me battre et de le dire dans le commentaire. À bientôt pour un nouveau jeu en solitaire. Au revoir.